Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, on est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo sur ce fameux protocole OAuth qu'on a utilisé jusqu'à présent dans on va dire dans cet exemple de camping où on veut pouvoir accéder au Google Drive du propriétaire du camping pour pouvoir sauver des fichiers et les déplacer. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, on avait dû se réidentifier à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer une portion de code pour pouvoir éviter cette réidentification à chaque étape. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, les vidéos, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, laisser des petits commentaires, je vous réponds dès que possible. Deuxième point, il y a toujours la cagnotte Litchi, le compte PayPal. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les abonnés qui ont déjà participé. Vous savez que vos noms défilent en bas de chaque vidéo. Et troisième point, on a toujours cette offre avec FranceLink. Le code WinDevNurse vous permet d'avoir un hébergement WebDev ainsi que 3 bases de données Hyperfile SQL, de la connexion SSL, enfin tout ça. Avec ce code, vous aurez, ce code WinDevNurse, vous aurez 10% de réduction sur leur service. Alors, on va sans plus attendre passer à l'écran de mon PC et je vais vous montrer comment on va utiliser tout ça. Voilà les amis, on est sur le PC, donc cette fois-ci, je vous montre un petit peu comment faire en sorte que cette application, ou du moins cette fenêtre ici qu'on a utilisée la semaine dernière, évite de vous redemander à chaque fois de vous d'identifier auprès des services de Google pour pouvoir utiliser l'application. Alors, le principe est assez simple finalement, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que vous vous rappelez la semaine dernière, on demandait à chaque fois un token. Cette fois-ci, on va procéder un petit peu. On va toujours demander un token, sauf que ce token, on va le stocker sur quelque part sur notre ordinateur, et puis on va essayer de créer un processus qui va permettre de vérifier 2 points. Est-ce que ce token, il existe? Donc s'il existe, bien sûr, on va l'utiliser. Et s'il existe, dans ce cas-là, je vais vérifier s'il est valide et surtout s'il n'est pas périmé. Rappelez-vous, dans la première vidéo de cette série, si vous ne savez pas de quoi on parle, je vous invite à regarder la vidéo d'il y a 3 semaines où je vous ai un petit peu expliqué le protocole OAuth. Rappelez-vous, quand on vous donne ce token, ce token qui vous permet d'accéder, dans notre cas, dans la série de vidéos que je viens de faire, à une application que j'avais hébergée sur le serveur de Google et qui permettait d'aller modifier, de créer des répertoires ou des fichiers sur un drive, rappelez-vous, ce token, il avait une notion de validité. Alors évidemment, s'il est périmé, qu'est-ce qu'on fait? On va demander à Google de nous le renouveler. Ce qui fait que si vous avez plusieurs actions en même temps ou à la suite, si le token est valide et qu'il n'est pas périmé, on ne va pas refaire ce processus de validité. Vous l'avez compris, si l'ordinateur est éteint, on le démarre. Qu'est-ce qui se passe? La première fois que j'utilise le service, je m'identifie. Et puis si dans la journée, j'ai besoin de réutiliser le service pour aller accéder à ce drive, dans notre exemple, ce qui se passe, c'est que je vais juste renouveler le token et l'utilisateur ne s'en rendra même pas compte Allez, c'est parti, on y va. Je vous ai fait ici un petit bouton pour gagner du temps. Alors, pour gagner du temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit ici une procédure. Alors c'est bizarre, vous allez me dire, normalement les procédures, après il y a toujours 2 parenthèses. Oui, c'est vrai, sauf dans le cas de la procédure interne qui est ici. Et vous voyez que cette procédure, ça s'appelle OAuth Connex. Alors, quand j'aurai joué cette procédure et que tout sera OK, que tout sera bien fait, je vais vouloir créer sur mon drive on va dire un dossier. Donc j'ai utilisé la fonction drive créer répertoire. Si vous ne savez pas ce que c'est, on l'a vu la semaine dernière, regardez la vidéo, vous allez vite comprendre. Alors l'idée c'est quoi? C'est que dans la procédure, moi je vais
intégrer le fait que eh bien, ce token, il est stocké quelque part et on va essayer de faire des choses dessus. Alors, première chose, j'ai créé ici, dans la procédure, je vous ai fait un petit agrandi, j'ai créé un buffer que j'ai appelé buff token. Alors, pourquoi est-ce que je crée un buffer? Parce qu'en fait, on va faire appel à des petites fonctionnalités qu'on a déjà vues dans les cours. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube Windevners. Et puis, hop, on va ici taper sérialise et désérialise. On avait déjà utilisé ça dans les cours. Ça permettait, en fait, si vous voulez, d'ordonner dans un certain format des, on va dire, des suites de 0 et de 1. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est, regardez cette vidéo, sérialise, désérialise, regardez, voilà, sérialise et désérialise, c'est la vidéo 225. Vous allez comprendre, il faut maîtriser ça quand même pour pouvoir, en fait, travailler avec ce token. Alors, ici, je vous ai mis le drive, bien sûr, du camping, qui est tenu par Bernard Renard. Et donc, on va faire des créations de répertoire sans avoir à renouveler ce token. Alors, je retourne ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je crée un buffer. Il va stocker quelque chose. En fait, il va stocker le token, en fait. Mais on ne lui a pas encore dit. Deuxième point, je crée un fichier. Alors, je crée une chaîne qui va correspondre à un fichier de type bin. Les extensions bin, .bin dans un fichier, ça veut dire que eh bien, c'est point binaire. Binaire, c'est quoi? C'est des 0 et des 1. Donc ici, ça se trouve dans le fichier répertoire de données. J'ai rajouté un petit séparateur. Alors pourquoi est-ce qu'il est entre crochets? Parce que vous savez qu'en fonction des environnements, on a des slash ou des backslash en séparateur. Donc là, j'évite des erreurs et en écrivant ceci, ça me permet d'utiliser tous les environnements possibles. Et puis, deuxième étape, rappelez-vous, on l'a vu la semaine dernière, ça c'est pas nouveau, vous connaissez déjà tout ça. Eh bien, on crée une connexion au hôte et en fait en utilisant la variable de type au hôte de paramètres. Alors cette partie-là, c'est exactement ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc ça, rien de nouveau, vous connaissez. Alors maintenant, on va se poser ici une question. Et on va se dire, est-ce que ce fichier binaire que j'ai créé ici, qui s'appelle haute session et qui se trouve dans le fichier de répertoire de données de notre application, eh bien, est-ce que ce fichier, il existe? Alors, si f fichier existe, ça veut dire que si ce fichier il existe bien, alors on va procéder à quelque chose. Bon, très bien. Et là, je vais faire appel à une fonction que je n'ai jamais utilisée, en fait. C'est une sorte de boucle de conditions, mais ça serait un petit peu trop simple à expliquer de cette manière. J'ai fait appel à la fonction quand exception dans. Vous connaissez les erreurs en W langage. Les erreurs, c'est quoi? C'est quand je prends une variable et que par exemple, c'est une variable de type chaîne et je lui attribue une variable de type numérique. Il ne va pas l'accepter, il va me dire bah non, ça ne fonctionne pas. C'est une erreur et là, mon process va se bloquer et va s'arrêter là et ça va arrêter l'avancée des différentes étapes dans le code de programmation. Ça, c'est une erreur et généralement, quand on ne sait pas à quoi elle correspond, on utilise la fonction erreur info pour pouvoir en fait savoir ce qui bloque à cette étape-là. Quand on fait appel à la fonction quand exception dans, c'est une sorte d'erreur si vous voulez, mais par contre qui va provoquer un plantage complet en fait de votre logiciel. Vous savez, on va avoir un petit peu ce message qui va nous dire le logiciel a arrêté de fonctionner et puis à partir de là, tout s'arrête, on ne peut plus rien faire, plus personne ne peut utiliser ça. Alors, quand on appelle cette fonction, on dit en gros, écoute, s'il y a un problème, s'il y a une portion de code qui est à risque et qui peut vraiment faire planter complètement mon logiciel, alors il faut faire quelque chose. Alors, je dis ici que quand exception dans, et je dis quoi? Je dis en fait que je veux charger dans mon buffer eh bien, le fichier binaire qui se trouve en fait
on va dire, à l'adresse suivante, qui était donc dans mon répertoire de données. Alors, je charge ça dans le buffer, et qu'est-ce que je fais? Je fais appel à la fonction désérialise, c'est-à-dire qu'en gros, je sépare toutes les informations, on va dire, qui sont utiles pour l'utilisation de ce token qui va être chargé dans le buffer. Alors, vous voyez que là, ici, je charge dans mon buffer quoi? Eh bien, mon fichier binaire, et puis je désérialise dans ma variable mon token qui a été créé à l'initialisation de la fenêtre, on l'a vu la semaine dernière. Eh bien, je désérialise dans cette variable quoi? Eh bien, les informations qui se trouvent dans mon buffer, et je les désérialise de type binaire. Voilà, c'est ça que ça veut dire exactement. Alors, eh bien, si tout ça, ça va, ben, on continue. Et puis, si ça ne va pas, eh bien, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, cette action ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à charger dans le buffer, on n'a pas réussi à désérialiser. Alors, dans ce cas-là, eh bien, on peut considérer que c'est une erreur de relecture du token, s'il était présent, et donc il faut refaire une authentification. Alors, pour faire ça, moi, je ne vais pas vous le marquer, parce que je vais vous inviter à regarder le cours de la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait une authentification. Donc, vous savez le faire théoriquement. Et c'est là qu'il faut glisser votre code d'authentification. Et puis, ben, si ça fonctionne bien, eh bien, on va vérifier deux choses. On va vérifier quoi? Donc là, on est au sinon. Hein. On va vérifier quoi? On vérifie si le token il est expiré, ou s'il va expirer dans la minute qui arrive, ok, et s'il est renouvelable. Parce que, rappelez-vous, tous les tokens ne sont pas renouvelables. Le token qu'on va récupérer pour utiliser les services de Google Drive auprès de Google, eux, ils sont renouvelables. Mais ça, c'est précisé dans la documentation technique si vous voulez, du process qui est utilisé pour la procédure OAuth. Donc cette procédure OAuth 2.0 d'ailleurs, il ne faut pas se tromper. Donc en gros, j'ai écrit si j'ai mon token a une date d'expiration qui est inférieure à 1 minute à partir de maintenant, comparé à la date-heure du système, c'est la date-heure actuelle de mon environnement, donc de mon PC. Ça, c'est la première condition. Et deuxième condition, si ce token est actualisable, alors ça veut dire est actualisable, pourquoi? Parce qu'ici, j'ai mis est différent d'une chaîne vide. Si il était égal à une chaîne vide, alors ça veut dire que le token n'est pas actualisable. Donc cette fois-ci, je dis si il est bien actualisable, alors eh bien, je fais quoi? Je fais un renouvellement de ce token. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis que j'ai mon token égale j'ai mon token point renouvelle token. Alors ça veut dire quoi? En fait, si je fais par exemple renouvelle token windev, voilà, regardez, hop, renouvelle token, on tombe sur la fonction et on vous explique renouvelle un token de type OAuth 2, hein, d'un utilisateur si ce token est expiré. Donc en fait, là en gros, en une ligne de code, j'ai remplacé beaucoup de lignes de code avec le W langage, puisque ce sont les développeurs de PCsoft qui nous ont mis à un jour, en fait, eh bien, toutes les actions qui seront effectuées pour renouveler ce token, et ils nous le font en une ligne. Voilà. Alors, bien sûr, je renouvelle le token. Et puis ensuite, je vérifie deux choses. Est-ce que ensuite ce token, il est valide? S'il est valide, alors je fais quoi? Eh bien, je sérialise donc mon token dans mon buffer, et puis ensuite, je sauve ce buffer dans le fichier bin qu'on a vu en début de ce code, à partir du buffer. Donc voilà, ici. En fait, ça veut dire en gros, s'il est valide, moi je l'enregistre dans mon répertoire à partir de maintenant,
Et puis c'est celui que je vais écraser le précédent et c'est celui que je vais utiliser maintenant comme dernière version du token. Et puis s'il n'est pas valide, bien sûr, ben, on refait un processus d'autorisation. Ben ça, vous savez le faire, je vous l'ai déjà dit, c'est exactement la même partie qui était ici. Voilà. C'est exactement la même chose, c'est le même code. Voilà. Donc ici, je finis toutes mes boucles de conditions. Voilà. Donc là, j'ai bien vérifié que si le fichier il existait. Et si ce fichier, il n'existe pas, il sera automatiquement créé. Ensuite, qu'est-ce qu'on vérifie? Si mon token, il n'est pas valide, regardez, s'il n'est pas valide, eh bien alors je fais quoi? Je fais une authentification. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je refais une sérialisation et un sauvetage du buffer dans mon fichier bin, c'est normal. Vous avez compris ce qui se passe là en fait. Là, on vérifie si le fichier existe. D'accord? On vérifie que cette condition, s'il existe. S'il n'existe pas, moi je vais directement là. Je saute ici, directement là. Est-ce qu'il est valide? Non, s'il n'existe pas, si c'est la première fois que je fais ma connexion, s'il n'existe pas, alors je lance mon process de connexion et puis je vais ensuite le sauvegarder dans le répertoire. Et puis si mon token il est valide, c'est-à-dire il est présent, il est valide, très bien, je mets un message, la connexion est établie, on l'a déjà vu, et puis s'il n'est pas valide, je dis la message, la connexion n'a pas pu aboutir et je quitte la procédure. Quand j'ai fait tout ça, on considère que s'il est valide, on va continuer ici en début de code, on va créer la variable de type drive, on va se connecter à cette variable de type drive à travers le token qui sera valide et qui ne sera pas expiré, et puis ensuite on va créer le répertoire comme on l'a fait la semaine dernière. Alors je vais vous montrer maintenant en direct ce que ça donne. Alors je ne voulais pas vous montrer ces lignes de code la semaine dernière parce que je pense que ça aurait été beaucoup trop long et c'est pas toujours très clair. Donc là j'ai vraiment voulu ici vous décrypter étape par étape en fait quelle était cette logique, quelle était la construction de cette logique pour faire en sorte de ne pas relancer ce processus d'identification. Alors bien sûr, j'ai déjà testé le code, donc ça veut dire que j'ai déjà un fichier bin qui existe. Donc vous allez voir ce que ça donne. C'est parti, voilà, je lance ça. Donc normalement, mon token il est bien périmé parce que ce code je l'ai écrit hier, donc je ne me suis pas reconnecté depuis. Donc il va me demander de me reconnecter. Donc je lance l'authentification, je me connecte ici en Bernard Renard. Voilà, donc il me dit que ce n'est pas une appli validée, c'est comme la semaine dernière, voilà. Donc je peux me connecter. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un dossier. Donc je vais l'appeler, on va dire, renouvellement 1. Voilà, je crée le dossier renouvellement 1 et quand je vais maintenant ici, cliquer sur pour gagner du temps, regardez, la connexion est établie, j'ai le petit message qui est apparu, vous voyez, et qu'est-ce qui se passe? Normalement, j'ai pas eu besoin de me réidentifier. Regardez, j'ai créé maintenant alors attendez, il faut que je revienne, c'est là-dedans, où est-ce qu'il est? Mon drive, voilà. Et regardez, si je reviens dans mon drive, j'ai créé, ça c'est pas le bon, c'est celui de Windows 9, regardez, renouvellement 1. Regardez maintenant, je quitte ça, je crée le fichier renouvellement 2. Mon token est valide, mon token n'est pas expiré. Je fais ça, la connexion est établie et regardez, je retourne ici et j'ai mon dossier renouvellement 2. Et tout ça, ça fonctionne avec tous les codes en WLangage qu'on avait vu la semaine dernière et aussi ce que vous trouverez sur la page de PCsoft qu'on a vu la semaine dernière. Vous pourrez déplacer des fichiers, vous n'aurez pas besoin de vous reconnecter. Il vous faudra simplement une fois vous connecter et on pourrait d'ailleurs attendre 1 heure.
là, et très simplement, on renouvellerait le token. Alors, je ne connais pas la durée de péremption, la durée de validité du token, hein, j'en sais rien. Je ne l'ai même pas vu dans la documentation de Google. Mais je laisse le code jouer et lui va s'occuper simplement de renouveler ce token si c'est nécessaire, s'il expirait ou s'il est plus valide, simplement. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai vraiment pas voulu vous la faire la semaine dernière parce que ça aurait été trop long. Et je voulais simplement vous montrer ces quelques lignes de code que vous pouvez d'ailleurs reprendre si vous le souhaitez pour adapter vos logiciels en W langage ou éventuellement en Windev mobile pour aller travailler sur du Google Drive. Alors le principe de Google Drive, c'est ce qu'on a vu sur ces 4 vidéos, c'était le plus simple, mais il y a aussi OneDrive, il y a aussi Dropbox, et tout ça, vous allez quand même le trouver dans la documentation technique de PCsoft. C'est globalement la même organisation, le même principe. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est seulement l'environnement qui change et peut-être dans l'obtention, si vous voulez, des client ID et des client secrets que vous allez devoir utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. On va un petit peu changer de sujet maintenant. On va voir d'autres choses. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.